Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage collectif co-dirigé avec Jean-Paul Villem. Il s'intitule La Nouvelle France protestante, essor et recomposition au XXIe siècle. Ce volume a été publié aux éditions Labor et Fides en 2011. Ce livre de référence est le fruit d'un colloque taille XXL tenu fin 2010 sur l'état des lieux des reconfigurations protestantes en France, soutenu par le PHE, le GSRL, l'IESR et la FPF. Le volume rassemble les contributions de 22 autrices et auteurs issus de toutes les disciplines des sciences humaines, dont les co-directeurs et les 20 plumes suivantes: Jean-Pierre Bastian, Arnaud Boubéraud, Céline Béraud, Bernard Bouter, Jean-Yves Carluère, Blandine Chély-Nippon, Claude Dargent, Frédéric Desjean, Anne Dolphus, André Ancrevé, Aurélien Fauche, Isabelle Grelier, Pierre-Yves Kirchléger, Franck Labarbe, Bérangère Massignon, Pan Junliang, Jean-Daniel Roch, Christopher Sinclair, Sophie-Hélène Trigeau et Jean-François Zorn. Que toutes et tous soient vivement remerciés. En 484 pages, la Nouvelle France protestante éclaire notamment les thèmes et mots-clés suivants, par ordre alphabétique: les évangéliques, la France contemporaine, le protestantisme, religion et société, et réseau, avec bien souvent en protestantisme des doubles ou triples appartenances. L'objectif du volume: faire l'état des lieux et porter une analyse multi-angles sur les réalités protestantes en France au début du XXIe siècle. De la France protestante à la nouvelle France protestante, c'est tout un parcours de diversification, de multiplication, de paradoxes parfois, et d'élargissement qui se conjuguent pour dessiner la famille recomposée du protestantisme. Ce volume permet notamment de revenir sur les trois notions suivantes. D'abord, celle de protestantisme, qui se décline volontiers au pluriel, articulant référentiel commun, la centralité de la référence à la Bible, et différences dans les types d'églises, les théologies, les régulations de l'autorité. Ensuite, la tension entre mémoire, celle des Huguenots en particulier, et espoir, qui s'articule à la conversion. Troisième notion, celle de recomposition. Contrairement à l'idée reçue, le protestantisme ne s'émiette pas nécessairement ni se décompose, il se recompose aussi beaucoup à partir de dynamiques de réforme et de réveil. Dans un sondage commandé pour l'occasion, on découvre ainsi que 22% des protestants interrogés par l'IFOP ne viennent pas d'une famille protestante. Cet indicateur IFOP pointe la capacité de renouvellement et d'élargissement des protestantismes, portés notamment et en particulier par les courants évangéliques, pentecôtistes, charismatiques. À noter que ce volume doit une part de sa richesse à deux éléments. D'abord, une enquête commanditée par l'Institut européen en sciences des religions, l'IESR, sur les reconfigurations de la galaxie protestante. Cette enquête RGPF de 227 pages avait été remise au commanditaire mi-juillet 2010 et le colloque dont ce livre est le fruit a eu lieu 4 mois plus tard. Deuxième élément qui a fortement enrichi les réflexions, une grande enquête sondage IFOP sur les protestants, reprenant la structure du colloque sur la famille recomposée du protestantisme tenu à Paris du 18 au 20 novembre 2010, la table des matières de l'ouvrage met l'accent, après une introduction, sur l'état des lieux proprement dit, y compris d'un point de vue historiographique. Une seconde partie entre ensuite dans le détail de l'identité protestante plurielle, puis la troisième partie interroge les logiques d'interaction sociale des églises étudiées. La quatrième partie évoque les relations internationales, puis la conclusion ouvre sur de très riches annexes, dont un dépouillement et une analyse très fine d'un sondage IFOP exceptionnel sur les protestants, signé Jean-Paul Villem. Le volume comporte enfin près de 40 pages de bibliographie. Feuilleter ce livre fait notamment découvrir de multiples manières de vivre sa relation avec le protestantisme, traduite par 5 cercles d'appartenance, voire page 59. On comprend aussi l'impact de la révolution numérique, du converti au connecté, page 353 et suivante, et d'abondantes données d'enquête sont présentées avec minutie et sens de la synthèse. L'outre-mer n'est pas oublié, ni la construction des imaginaires et des représentations du protestantisme, notamment au miroir de la grande presse, beaucoup de grains à moudre. La réception du livre, à la fois dans la sphère académique et dans les grands médias, a été remarquable, avec notamment l'AFP, le regard avisé d'Étienne Fouillou dans le BSHPF et l'intérêt du quotidien Le Monde, merci Stéphanie Lebars. Un magnifique documentaire France 2 en 4 épisodes réalisé avec intelligence et ténacité par Bernadette Sauvaget et François Stuck est également un fruit du livre, ainsi que moins directement les 2 superbes films Protestants de France sortis en 2016. Merci Valérie Mans, la réalisatrice. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire ce livre de référence sur la Nouvelle France protestante. Bonne découverte et vive la recherche!